Autre petite merveille aussi, il y a des semaines hein, comme ça où il y a plein de choses qui paraissent. Alors surtout ne vous dites pas, c'est pas pour moi, hein. Ce sont les mémoires, le journal de guerre de Roland Garros chez Phébus. Alors Roland Garros, je sais, il y en a qui croient que c'est un joueur de tennis, un architecte de stade, enfin bon, j'ai tout entendu, hein, Roland Garros. Les enfants, c'est pas du tout ça, hein. Il était français, je crois que c'est de la Réunion, il est originaire de la Réunion ou de la Martinique, je crois que c'est la Réunion. Et lui, il a une passion, c'est de voler et d'être aviateur. Mais à tel point que quand il a 4-5 ans, il fait que des rêves là-dessus, il se voit voler et tout. Il aura une chose assez extraordinaire, c'est que quand il sera vraiment aviateur, il racontera qu'il avait déjà vécu les mêmes sensations que dans ses rêves, c'est-à-dire qu'il revit exactement les mêmes sensations physiques dans son avion que dans ses rêves. C'est assez quand même relativement troublant. Ça voudrait dire que l'être humain est capable d'imaginer avant d'avoir vécu certaines sensations qu'il va vivre plus tard physiquement. Donc ce gosse, il est brillantissime, hein, il rentre école supérieure de commerce, je crois qu'il a fait Sciences Po, enfin la tête, hein, le type brillant. Mais il a vraiment qu'une obsession, hein. Il est en France, il a qu'une obsession, c'est de voler. Et attention, hein, on n'est pas dans l'Airbus 380 avec l'hôtesse de l'air, tout, pas du tout, hein. C'est vraiment, il va économiser, et là il s'achète une espèce de truc, un avion qui s'appelle la Demoiselle, c'est le moins cher, hein, c'est le truc. Et puis, alors il raconte, c'est extraordinaire parce qu'il y a tout, le moindre neuneu veut voler, hein, ça va depuis l'alcoolo, la divorcée, la châtelaine, le quincaillier, tout le monde, il va y avoir plein de morts, il raconte ça, c'est vraiment irrésistible. Et là, il arrive à avoir son premier avion. Donc, il arrive, il s'installe, tout va bien. Alors, il fait... Là, il arrive un tout petit peu à faire un bond. Et là, arrive un gros avion d'un type qu'il ne connaît pas. Et c'est l'accident monstrueux. Il s'en tire miraculeusement parce qu'il aurait pu... il laissait vraiment la peau. Et c'est le début d'une aventure extraordinaire. Alors, qui est Roland Garros? Parce que Roland Garros, aviateur, bien sûr, mais... grâce à lui, enfin à cause de lui, enfin j'en sais rien, c'est le combat aérien pendant la guerre va complètement être bouleversé. C'est-à-dire que si vous regardez les films, vous savez, il y a certains films, on les voit, ils sont avec leur avion complètement pourri, avec des ailes comme ça de chaque côté, ils en ont 4, et il y a le mitrailleur qui est derrière en sens opposé du sens de circulation de l'avion. Et bien lui, il a inventé la mitrailleuse qui va passer, les balles vont passer à travers les hélices quand elles vont tourner. Vous voyez, donc ça change tout, c'est-à-dire que le pilote est en même temps en face de l'autre, donc ça va absolument tout changer. C'est le premier gars qui va avoir traversé la Méditerranée en avion, et c'est lui qui recommande entre autres de l'altitude, c'est-à-dire qu'il va aller jusqu'à 5000 mètres. Il va faire plein de choses. Ça gagne pas beaucoup, hein, ça, au niveau aviateur, donc il va être dans les cirques volants, c'est-à-dire qu'il va aller au Brésil, il va aller à Cuba, aux États-Unis, il va faire partie des cirques volants, c'est-à-dire qu'ils vont faire des exhibitions avec leurs petits avions. Il va y arriver à la guerre, hein, 1914, il va être brillant, il va être un des grands héros de la guerre de 14, à tel point qu'avec ses compétences, on lui dit revenez en arrière pour nous apprendre tout ce que vous savez, et lui il refuse parce qu'il a trop honte, il veut continuer à faire la guerre, il va se faire descendre. Il va mourir. Alors on est très mixte, hein. C'est-à-dire que certains pensent qu'il s'est fait descendre en combat et d'autres qu'en fait il a été victime d'un accident mécanique et qu'il est tombé. Bon, enfin bon voilà, le truc c'est qu'il est mort. Mais entre-temps, pendant la guerre, il s'était fait déjà descendre, il avait été fait prisonnier par les Allemands et il s'est échappé déguisé en officier allemand, d'où de là vient l'idée de Renoir, le cinéaste, dans La Grande Illusion, avec ces fameux échappées, enfin évasions, avec déguisés en colonel allemand. Voilà, c'est une merde. Alors si vous aimez pas les avions, si vous aimez pas les bateaux, si vous en avez rien, ça n'a absolument rien à voir. C'est vraiment un grand roman d'aventure. Moi j'ai lu ça comme un roman, hein. Il y a du Stevenson, il y a Pilote de guerre, il y a Jack London, vous êtes, en plus c'est tragique et drôle, et puis en plus ça vous décrit vraiment la guerre de 14 d'une manière dont on vous l'a décrit très peu, c'est-à-dire que l'aviation, on a très peu de choses, et puis c'est le début je veux dire, je les salue, hein, parce que les gars, quand on voyait qu'ils avaient fait 500 mètres, on avait l'impression qu'ils avaient traversé l'Atlantique, et puis ils avaient presque mérité la mort, hein, tellement il y avait d'embûches. C'est absolument génial, c'est chez Phébus, Roland Garros.
Ça s'appelle Les Mémoires. Puis moi, je tiens à saluer Phébus parce que souvent on crie, enfin hurle après les couvertures qui sont immondes. Et là, ils sont en train de refaire leurs couvertures. Et je trouve que ce genre de couverture, ils ont sorti toute une collection, ça donne envie. Donc, et d'ailleurs, il y a bien un tiers de mon envie de lire. Et puis mon côté, j'aime pas le tennis, donc je me suis dit, je vais voir qui est Roland Garros. Voilà. Allez-y, c'est un indispensable.